Yo tout le monde, ici Clownazik et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Harry Potter Hogwarts Mystery. Donc deuxième vidéo que je vous fais sur l'univers d'Harry Potter, donc le jeu mobile. Voilà, donc le jeu mobile qui est sorti fin avril. Alors comme j'ai vu que la première vidéo vous a bien plu, bah, j'ai décidé de faire cette deuxième vidéo. D'accord? Donc Harry Potter Hogwarts Mystery. Allons-y, c'est parti, let's go. J'espère qu'ils ont quand même corrigé depuis parce que ça faisait un moment que j'ai pas rejoué certains bugs et tout ça. Je pense notamment au filet du diable. Vous voyez la plante diabolique là? Enfin, le filet du diable, la plante mortelle plutôt. Donc il y avait un sacré bug pour de nombreux joueurs, mais bon, il me semble qu'ils ont corrigé la mise à jour. Bon, on reverra ça. Alors allons-y, nous avons rendez-vous avec la préfète dans la maison des Gryffondors. Donc, on est parti, nous allons voir Angelica. Voilà. Donc nous voici dans la salle commune. Là voici la préfète au fond. Angelica, bon sang, qu'est-ce qui est arrivé à ta robe? Je me suis fait attraper par un filet du diable. Un filet du diable? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé avec le professeur Rogue? C'était un piège. Merula Schneid a écrit une fausse lettre et m'a enfermé dans une pièce avec un filet du diable. C'est quoi l'histoire entre toi et cette fille? Alors déjà, petite pause, je tiens à préciser que Merula Schneid, c'est une élève d'une autre maison. En l'occurrence, vu que j'ai choisi Gryffondor, elle appartient à la maison Serpentard. Je crois qu'elle se sent menacée par moi et qu'elle n'aime pas que je sois le seul première année à lui tenir tête. Et j'imagine qu'une fois de plus, tu n'as aucune preuve. J'ai la fausse lettre de Rogue, mais je ne peux pas prouver que c'est elle qui l'a écrite. Bon, tu ne peux pas te balader habillé comme ça dans le château. Le professeur McGonagall va péter un câble. Les gens te regardent déjà comme si tu étais cinglé à cause de ton frère. Va mettre une nouvelle robe, ou encore mieux, quelque chose à porter en dehors des heures de cours. Ah, excellent. Je suis trop content, les amis. Pourquoi ne mets-tu pas une nouvelle tenue? Donc, on va aller voir pour la tenue. C'est parti. 1, 2, 3, let's go. Alors, excellent. Waouh. Allez-vous trouver une nouvelle tenue et toucher terminé quand vous serez prêt? D'accord. Alors, la tenue, ça semble être ici. Acheter certains objets vous conférera un bonus de points d'attribut. D'accord. Ah, voilà. Donc, une nouvelle tenue. J'imagine que c'est celle-ci. Voilà. Bon, on essaye. Voulez-vous vraiment apporter ces changements à Kobe Lawrence? Accepté. Voilà. Montre-moi à quoi tu ressembles. C'est parti. Voilà qui est mieux. Maintenant, tu ne ressembles plus à quelqu'un qui a servi de cobaye pour le sortilège de découpe. Merci. Je suis surtout content d'être encore en vie. Eh bien, tu ferais bien de te dépêcher d'aller à ton premier cours de vol avant de te faire envoyer. Si tu pouvais trouver un moyen de récupérer des points de maison pendant que tu y es. Ah, bah excellent. On va pouvoir aller assister à notre premier cours de vol. Suive le cours de vol. Tu as volé sur un balai. Essaie de ne pas te briser le cou. Et surtout, ne fais pas encore perdre des points à notre maison. Alors allons-y, let's go. C'est parti les amis. Le terrain d'entraînement est tout au fond. Suive le cours de vol. Oh, le jeu est assez intuitif dans l'ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Moi je trouve que le jeu est assez intuitif. Par contre, voilà, il n'y a pas beaucoup de temps d'action, quoi. Il y a beaucoup d'échanges avec les PNJ, quoi. Alors, Madame Bibine, bienvenue dans notre premier cours de vol. Je suis votre instructrice, Madame Bibine. Vous commencerez par observer avant d'apprendre à invoquer votre balai lors de votre prochaine classe de vol. Alors qu'attendez-vous? Mettez-vous tous à gauche de votre balai. Ben, j'ai redouté ce cours tout l'été. Tu as le vertige? J'ai surtout peur de tomber. Je t'ai déjà dit que je viens d'une famille de moldus. L'idée de voler dans les airs sur un balai me terrifie. Crois-le ou non, moi non plus je n'ai jamais volé sur un balai. Ma mère avait des règles strictes sur l'utilisation de la magie en dehors de l'école. Je ne peux pas faire ça, Kobe. Tu peux le faire, Ben. Tu peux le faire, Ben. Concentre-toi sur le balai et essaie de ne pas penser à la chute. Tu promets de m'attraper si je tombe? Je te promets d'essayer. Ce n'est pas très rassurant, mais il faudra bien que je me lance tôt ou tard. Bah oui. Même vous, vous n'avez rien à craindre aujourd'hui. Monsieur Cooper, nous allons seulement observer. Alors c'est parti. Cours de vol, déverrouiller la leçon, invoquer le balai. D'accord. Commencez, allons-y, let's go les amis. Alors, notre premier cours de vol sur un balai, qu'est-ce que vous en pensez? Petite démonstration.
Écoutez tous, je vais vous montrer les bonnes techniques de vol sur balai. Donc, alors voilà, quand vous voyez des personnages qui scintillent en bleu, cela signifie qu'il faut cliquer sur eux, d'accord, dans une mission. Alors je vous explique un peu pour ceux qui connaissent pas le jeu, le mode de fonctionnement. Voilà. Et donc là, il faut que je clique sur parler des cheveux. 1. Les cheveux longs augmentent les chances de chute mortelle. Ensuite, il y a ce personnage-là aussi, vous voyez qui scintille en bleu. Donc c'est moi, il faut que je réfléchisse. Voilà. Ainsi pour compléter un chapitre, quoi. Et fixer du regard. Voilà. En fait, c'est la même chose pour les cours, pratiquement. Tous les cours se déroulent de la même manière dans le jeu. Et enfin, on nous demande de choisir notre récompense. On va choisir le 15 points. D'accord, même si je ne savais pas à quoi ça correspondait le livre avant. Vous ferez une chute douloureuse si vous perdez votre concentration une seule seconde. Regardez bien. On va se concentrer. Touchez quand les cercles sont de la même taille. Voilà. Super. Alors, j'ai réussi, les amis. C'était pas très compliqué en même temps. Plus 10 points. Ah bah super, ça fait du bien. Démonstration. Leçon. Ça s'enchaîne assez vite, les amis. Écoutez-moi, chers élèves, je vais vous faire part de plusieurs informations importantes. Alors, comme tout à l'heure, il suffit de cliquer sur les PNJ. Écoutez, Rohan. Les pauvres balais, le bois n'a rien à voir avec celui des fermes de canards. Bravo Kobe, toi aussi Penny. J'ai un peu envie que tu tombes. Voilà, bref, on va pas le dire exactement. Vous avez compris le mode de fonctionnement du jeu. En tout cas. Bon, cette fois-ci, on va essayer des cœurs pour voir à quoi ça correspond. Bon, on a des points au niveau des cœurs. D'accord, c'est des points d'attribut en fait. Maintenant, voyons voir si vous m'avez bien écouté. Qui peut répondre à cette question? Quelle partie du corps de Madame Bibine est jaune? Ses cheveux. Ah non, c'était ses yeux. Ah là là. Mais je sais pas si elle l'avait dit vraiment. Amélioration nécessaire. Bon, ça ne fait rien. Voilà. Invoquer le balai. On peut récupérer, impeccable. J'imagine que je ne n'ai pas à avoir peur de tomber si je ne vole jamais. Merci de m'aider, Kobe. Je pourrais peut-être voler dans peu de temps, si je suis ton exemple. Je pense que vous avez choisi un bon tuteur, Monsieur Cooper. Monsieur Lawrence, vous semblez avoir un don pour aider vos camarades à surmonter leur peur. J'accorde 10 points à Gryffondor. Ouais. Bon, enfin voilà, les 10 points qu'on avait perdus, on vient de les récupérer. Tant mieux. Il faut juste que tu t'habitues à l'idée de voler. Ben, je suis sûr que Rowan pourra nous prêter quelques livres sur le sujet. J'aime bien lire. C'est très rare de faire une chute mortelle quand on lit un livre. Si tu le dis. Je voulais parler à Rowan de toute façon. Ça n'a pas été facile jusqu'ici et je crois que ça a été encore plus difficile pour lui. Tu devrais l'inviter à jouer au baf-boule. Je le ferai bien moi-même, mais j'ai peur d'être arrosé. Ok. Voilà, bah le cours de vol se termine. C'était bien sympa. On va aller voir Rowan pour jouer au baf-boule, d'accord? Alors, allons-y, c'est parti. Bon, vraiment, je découvre en même temps que vous le jeu mobile. Retrouver Rowan, d'accord. Mais c'est vraiment le premier jeu Harry Potter sur mobile, donc c'est quand même une satisfaction. Même si vous vous souvenez au tout début du jeu, lors de la cérémonie d'ouverture, pardon, avec le choix-peau magique là, ce que je trouve dommage, bah, d'ailleurs j'ai fait part de mon commentaire au développeur, c'est que si vous vous souvenez bien, ben voilà, on nous laisse le choix de choisir la maison de l'école à laquelle on sera rattaché. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Hein. La répartition devrait plutôt se faire fidèlement à la saga, selon nos aptitudes, nos choix justement, nos compétences. Voilà, c'est le seul petit bémol que je trouve au tout début du jeu. Alors, nous voici dans la cour. La cour de Poudlard. Oh, regardez, on va admirer un petit peu le décor quand même, c'est joli. Hein. Parce qu'il y a moyen de zapper très très vite l'émission, mais on va pas profiter du décor. Oh ouais, avec une petite fontaine centrale. Non, il est vraiment bien fait quand même, au niveau du décor. Hein. Il y a matière quoi. Merci de m'avoir invité, Rowan. Après toutes ces histoires avec Merola et Rogue, j'ai besoin d'une pause. On n'est pas à Poudlard pour se faire harceler et frôler la mort. On est là pour apprendre la magie et s'amuser. Tu vas adorer jouer au Buff-Boule. J'y joue tout le temps à la ferme. Mais c'est surtout parce que je ne suis pas assez fort pour aider aux travaux manuels. Ça va être sympa de jouer avec quelqu'un d'autre pour une fois. Merci de m'aider à prendre mes marques ici au fait. Pas de problème, ça fait plaisir d'avoir un ami qui me comprend, qui peut tout m'expliquer sur Poudlard.
J'aimerais pouvoir expliquer pourquoi Merula est aussi méchante. J'ai fait des recherches sur sa famille pour essayer de comprendre pourquoi elle agit ainsi. Détendons-nous un peu et raconte-moi ce que tu as découvert sur Merula pendant qu'on joue. Alors on va jouer un petit peu au Bavboul. Je vous avoue que je connais pas moi. Génial, les Bavboul c'est le meilleur jeu d'adresse et de dextérité au monde. C'est un peu comme les billes des moldus, sauf que chaque fois qu'un point est marqué, le perdant se fait asperger le visage. Asperger avec quoi? Personne ne le sait, mais ça empeste. Alors c'est parti, on va commencer. Si vous réussissez cette interaction, vous renforcerez votre amitié avec cette personne et pourrez vivre de nouvelles aventures ensemble. D'accord. On va commencer. Bonne chance, Kobe. La seule fois où j'ai perdu au Bavboul, c'est parce que j'étais distrait. Ok, on va faire une partie. Ouais, j'ai réussi à distraire Rohan. Bien joué, Kobe. J'aurais pu contrer si je m'étais concentré un peu plus. Merci, Rohan. Je crois que je commence à comprendre les Bavbouls. Plus un choix est excellent, plus votre jauge de diamants se remplira. Parlons des boîtes baguettes. Vous avez distrait Rohan. Bah, oui, je suis assez fort au jeu. Un niveau de savoir élevé vous rapporte des points supplémentaires. D'accord. Tu te débrouilles bien, Kobe. Je n'arriverai jamais à gagner si je me laisse distraire. On dirait que ma stratégie fonctionne. Allez, il reste encore 4 tours. Séchons les cours. Alors, ça paraît assez simple. J'ai encore réussi à distraire Rohan. Bon, bah ça va un peu vite. Ah, cette fois j'ai échoué. J'ai pas distrait Rohan. Alors, séchons les cours. Ouais, succès. On devrait s'inscrire. Vous voyez, bon, il y a le choix de Kobe et le choix de Rohan à chaque fois. Tu m'as battu, Kobe. Pas mal du tout pour la première partie de Bavboul. Yes, on a réussi. Succès. Bavboul avec Rohan. Alors, je sais pas si vous connaissiez les Bavboul. Dites-le moi une fois de plus dans les commentaires. Il me semble que c'est des nouveaux éléments par rapport à la saga originelle d'Harry Potter. Hein. J'avais jamais entendu parler de ce jeu. Peut-être fait partie de l'univers étendu de J.K. Rowling à propos de la saga Harry Potter. Je ne sais pas. Récupérer. C'était une bonne partie, Kobe. Certains pensent que les Buff Balls manquent de classe, mais j'ai toujours pensé que c'était le pendant intellectuel du Quidditch. D'accord. Merci d'avoir joué. Je n'ai jamais été très doué pour me faire des amis. On est devenus amis assez vite. Hein. La plupart des gens pensent que je suis un faiblard inutile ou un intello coincé, pardon. Mais toi, tu es bizarre, comme moi. Sans vouloir t'offenser. Je prends ça comme un compliment. Et la petite Merula qui débarque. Comme c'est mignon. Bonjour Lawrence. Tu as malheureusement l'air en forme pour quelqu'un qui a dû affronter un filet du diable. Pendant que tu faisais Mumuse avec tes plantes, j'ai fait quelques recherches sur ton frère. Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? Parce que tu es un danger pour Poudlard, comme lui, et qu'on ne sera pas en sécurité tant que tu ne seras pas parti. Qu'est-ce que tu racontes, Mirula? Le frère de Lorenz ne s'est pas seulement fait renvoyer pour avoir mis l'école en danger en cherchant des caves imaginaires. Il a tout de suite disparu. Et quand on l'a aperçu de nouveau, il travaillait pour Voldemort. Tu ne peux pas dire ça. Tu dois l'appeler celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Je dis ce que je veux. Tu mens, mon frère n'a absolument rien à voir avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Pas étonnant que les professeurs parlaient de toi avant le banquet. Ils se demandent si tu travailles pour le Seigneur des Ténèbres, toi aussi. Ah ah. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour être aussi méchante? Pourquoi tu ne veux pas me laisser tranquille? Et toi, pourquoi tu ne quittes pas Poudlard, histoire d'éviter à Gryffondor et à ton ami la honte d'être associé à toi? Tu dis ça parce que tu as peur que je sois meilleur que toi? Peur? Je te défie en duel ici même. Ah, on va lancer un sort pour voir. Lumos. Elle rit bien. Ridicule. Flipendo. Apprends quelques sorts, Lorenz. Peut-être que la prochaine fois tu résisteras un peu plus longtemps. Ah, on vient de se faire humilier par Mirula, les amis. Mais bon. Mirula ne nous laissera jamais tranquille. Il faut que j'apprenne plus de sorts et que je trouve quelqu'un qui m'apprenne l'art du duel. Voilà. On va retourner amitié. Vous pouvez voir vos amitiés ici. D'accord, très bien. Donc je suis au niveau 2 d'amitié avec Rohan.
Arcana. Une amitié plus forte permet aux personnages de venir vous aider dans un plus grand nombre d'aventures. Je suis ami avec Rowan et Ben Cooper, ainsi que Penny et Wood, Bill Weasley. D'accord, on peut tous les faire, il y en a pas mal. Ok, très bien. Bon les amis. Alors voilà à l'étage inférieur ouest. Donc je regarde quand même. Alors est-ce qu'il y a des missions à faire ici? Non. Alors, allez dans votre dortoir. Tour ouest. La maison de Gryffondor. Tac. L'enceinte du château. Terrain d'entraînement. Invoquer le balai. Accès en 6ème année. Alors je découvre avec vous le jeu. Hein. Mais écoutez les amis, on va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. Voilà. Donc, nous voici sur le terrain d'entraînement de Quidditch. Donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'accord. Sur la suite des aventures de Kobe dans l'univers d'Harry Potter à Poudlard. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la bombarder de pouces bleus. C'était Clownazik. Ciao!